Maxime, on va passer à l'éco-syndicalisme avec Maxime. Je commence à te présenter pendant que tu montes sur scène. Je vais mettre mes lunettes parce que je m'aperçois quand même que j'en ai besoin. Maxime, je crois que tu es toujours professeur à Sciences Po ? Oui, bon. Mais tu es surtout cofondateur du Printemps écologique. Tu vas nous parler du Printemps écologique, premier éco-syndicat, avec un lancement associatif en janvier 2020, puis le syndicat en mai 2020, c'est ça ? Les syndicats, pardon. Sans dévoiler bien sûr tes propos, tu as l'ambition de réconcilier progrès social et progrès écologique. Vous voulez, le collectif, participer à une conversion de l'appareil de production et faire de l'économie destructive une économie inclusive. Sortir de la production comme seul rapport au monde, c'est un grand défi pour cet éco-syndicalisme. Alors, l'éco-syndicalisme, une des clés de la transition. Ma première question, c'est qu'est-ce que l'éco-syndicalisme ? Attends, oui, je t'ai pris, pardon. Il y a un micro par terre. Oui, sinon t'en as un autre. Bien, alors bonjour à tous. Du coup, je m'assois ou je reste debout comme... Ok, je vais rester debout alors, du coup. Alors bonjour à tous, merci déjà pour cette invitation. En effet, on va parler très rapidement d'éco-syndicalisme, après avoir parlé un petit peu de transcendance, puisque c'est le terme que tu as employé tout à l'heure, Eva. On va parler maintenant un peu d'immanence sur ces questions de transition et de transformation des rapports de production, transformation de l'économie. Alors, en effet, on a lancé, nous, notre initiative en janvier de cette année. D'abord, une initiative associative qui naît de la rencontre d'ONG, d'associations avec un certain nombre de salariés sur tout le territoire français. Le constat qui réunit toutes ces personnes qui se sont rassemblées en janvier, c'est que le principe du désastre écologique, aujourd'hui, se trouve dans les moyens de production, c'est-à-dire se trouve dans l'appareil productif. Et l'injonction qui consiste à rendre le consommateur ou l'individu consommateur responsable, ou en tout cas détenteur de la clé de la solution à cette transition, nous on l'a remis en question. On considère que le principe du problème se trouve au cœur de l'appareil productif. Donc comment transformer ? Comment contribuer à une métamorphose ou à des mutations sur tout un tas de champs qui vont être liés à l'entreprise, qui vont être liés au travail, qui vont être liés à l'impact de notre activité collective sur la nature au travers de l'économie et du travail. Donc on s'est rassemblés pendant quelques semaines à l'origine, quelques mois, et on a réalisé qu'il existait un outil depuis près de 150 ans maintenant qui s'appelle le syndicalisme. Et le syndicalisme a une spécificité, au-delà d'être une association régie par le Code du travail et qui dispose d'une forme juridique spécifique, c'est qu'elle dispose de ce qu'on appelle le monopole des négociations collectives. C'est-à-dire que seul un syndicat est en capacité, est habilité en fait par la loi, à signer des accords dans une entreprise. Donc le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une ONG, une association, un collectif, une communauté de salariés n'a pas les moyens juridiques de signer avec un employeur, avec une structure, une organisation, peu importe sa taille, moyenne, grande ou petite, un accord contraignant dans son entreprise, sur tout un tas de sujets. Donc on s'est dit, utilisons la forme syndicale, retravaillons-la, explorons un petit peu ses capacités, ses potentialités. Donc on s'est renseigné sur le plan du droit. Est-ce que c'est possible de créer un syndicat, d'engager des salariés dans le cadre des élections professionnelles, puisque c'est comme ça que ça se passe. En gros, sur des cycles de 4 ans, 1,5 million d'entreprises organisent des élections professionnelles pour que les salariés puissent élire leurs représentants et que ces représentants puissent aller négocier des accords avec les représentants des employeurs, au niveau de l'entreprise, au niveau des branches économiques et au niveau national. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on a une vision du syndicalisme qui est justement très transcendante, très nationale, avec l'idée que les grandes figures du syndicalisme aujourd'hui vont aller négocier avec les ministères ou avec les gouvernements sur des questions de retraite ou de protection sociale. La réalité, c'est que le syndicalisme, historiquement, il part des territoires. Il part des usines, il part des groupements d'ouvriers qui se rassemblent à partir du milieu et la fin du 19e siècle. Donc nous, on veut reproduire cette immanence.
Alors, qu'est-ce que je pourrais préciser d'autre? Aujourd'hui, le Code du travail, qui est donc le texte qui régit les relations professionnelles et qui régit tout particulièrement ce qu'on appelle le dialogue social ou les négociations collectives, donc les relations entre ces formes juridiques particulières qu'on appelle les syndicats et les représentants des employeurs, le Code du travail ne mentionne pas l'impératif écologique. Aujourd'hui, la relation entre les formes du travail et les relations professionnelles et la question écologique n'existe pas dans le Code du travail. Donc c'est aussi un de nos objectifs, c'est de générer un engagement, une stimulation des salariés un petit peu partout sur le territoire. Quand on dit salariés, on ne dit pas que mouvement ouvrier, on dit mouvement ouvrier, on dit employé, on dit profession intermédiaire et on dit cadre. Nous, on estime que ce travail de déclencher une mutation des modes de production, il doit être porté par toute la population active. Et aujourd'hui, la population active, elle se découpe dans ces 4 catégories socio-professionnelles. On a envie d'engager tous ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on est très rapidement aujourd'hui en termes de quoi? On a donc lancé, à partir de mai, plusieurs syndicats dans différents secteurs. Donc, on a commencé par créer un syndicat dans le monde du conseil, des services, des études, qui représente à peu près 1 million de salariés. Ensuite, dans la métallurgie et dans la sidérurgie, qui représente aussi à peu près un peu moins d'1 million de salariés. Ensuite, dans l'éducation nationale. Ensuite, dans la fonction publique territoriale. On a également dans le commerce alimentaire. Et on en crée comme ça, dans chaque secteur professionnel, dans chaque branche. On veut en créer 21 avant la fin de l'année. Et ces syndicats vont présenter des candidats dans les élections professionnelles, et entre janvier et mars 2021, nous allons organiser notre première assemblée fédérale, c'est-à-dire que tous ces représentants de différents secteurs vont se mettre autour d'une grande table et établir des positions communes sur le plan de la transition écologique et sociale. Et comment? Voilà. Comment on fait grandir un syndicat comme ça? J'imagine que les ressources sont un sujet important, on en parlait un peu tout à l'heure. Oui, alors aujourd'hui, en termes de ressources, on s'appuie sur une communauté d'à peu près 3000 salariés, mais également des étudiants, on a des retraités aussi qui s'engagent. On est vraiment sur tout le territoire français et d'outre-mer. Donc on est essentiellement sur soit de l'activité bénévole et de l'activité marginale, puisque en réalité tous ces gens travaillent et donc vont pouvoir s'engager qu'en dehors de leur travail, qu'en dehors de leur temps de travail. Alors à partir du moment où ils sont élus, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un processus d'élection, il y a ce qui s'appelle du temps de délégation, donc ils vont avoir un petit peu plus de marge pour s'engager pour ces sujets-là, mais aujourd'hui on est vraiment sur du bénévolat à 100%. Donc oui, en effet, on a un sujet de ressources parce qu'on est en train de grossir très très vite, c'est un succès, on est très content de la façon dont ça se passe, mais il va nous falloir trouver les moyens de rencontrer cette aspiration. Comment on va créer des groupes locaux? En fait, on a déjà 8 groupes locaux qui sont créés dans différentes grandes villes de France et en Outre-mer. On va présenter des candidats aux élections professionnelles et notre projet, c'est que à la fin de 2 cycles professionnels, donc dans 7 ans, on arrive à atteindre la représentativité, d'abord dans certaines entreprises, des petites, des moyennes ou des grandes, ensuite au niveau des branches économiques pour aller travailler ce qu'on appelle les conventions collectives, pour aller impulser tout un tas de transformations liées aux dimensions écologiques et sociales, puisqu'il y a la dimension écologique, mais on ne peut pas traiter de façon rationnelle le problème écologique si on ne traite pas les questions technologiques. Et l'actualité récente nous l'a montré, la question de la façon dont les choix technologiques et les orientations technologiques sont prises pose problème. Pour les questions de la 5G, on a vu qu'un certain nombre de salariés voulaient interroger leurs employeurs, se poser cette question-là. Donc il y a la question technologique, et puis il y a évidemment la question sociale, puisque aujourd'hui on ne peut pas décorréler la question de la transition écologique, notamment de l'accompagnement, de la décroissance et des désinvestissements de certaines filières polluantes. Donc voilà, on a ces trois leviers-là. Et puis on espère que dans 7 ans, c'est-à-dire à la fin du 2e cycle, on commence à être représentatif au niveau de certaines branches entières et on espère peut-être au niveau national pour rejoindre les 5 grands syndicats historiques aujourd'hui qui disposent de ce monopole des négociations au niveau national. En vraiment 2 mots, les syndicats installés, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, de votre arrivée? Ils vont vous soutenir? Ils vont vous... Alors, les syndicats actuels, ils sont en train de verdir leur message.
L'année dernière... C'est comme en politique, en fait, la même chose. Un petit peu, mais c'est comparable. C'est-à-dire que l'année dernière, la CFDT, notamment, a créé le Pacte du pouvoir de vivre avec un certain nombre d'ONG. Cette année, un grand nombre de syndicats autour de la CGT, de Greenpeace, ont aussi lancé Plus jamais ça. Donc il y a un phénomène de verdissement, si on peut dire, du message des syndicats historiques. En revanche, on n'en est pas encore sur oser remettre en cause le productivisme. On n'en est pas encore sur le terrain, au niveau des élus locaux, hein, des élus syndicaux, à porter cette question au moins au même niveau que les questions sociales. On n'en est pas encore là. La question écologique est encore traitée comme une question environnementale, c'est-à-dire comme une externalité par rapport aux combats sociaux et la vision du progrès social. Nous, on veut mettre cette question-là au cœur de notre logiciel idéologique et au cœur de notre action au quotidien dans le travail de chacun. Merci beaucoup, Maxime, pour cet éclairage sur l'écosyndicalisme qui naît, qui germe.